Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors comme vous le voyez, nous allons voir le futur simple et le futur antérieur. Surtout le futur antérieur, quand est-ce qu'il l'utiliser, quand est-ce que l'employer. Donc on peut employer les deux temps dans une seule phrase pour exprimer une action qui aura lieu avant une autre, oui, une seconde action. Donnons un exemple et voyons ça avec la ligne du temps. Alors là, vous avez la ligne du temps. Là, vous avez en bleu le passé, puis ce point-là, c'est le présent, et ce qui est en rouge, c'est le futur. Donc, on utilise par exemple une phrase comme ça. Aussitôt que ce film sera sorti, nous irons le voir. Là, vous voyez que vous avez deux actions. C'est une phrase complexe, deux actions. La sortie du film, avec le verbe sortir, et puis aller le voir. Hein, les deux actions se passent dans le futur, mais il y a une qui précède, qui aura lieu avant une seconde action. Donc, la sortie du film, le fait de voir le film sortir, et l'action qui se passe avant celle d'aller le voir. Ça, c'est logique, c'est normal. Donc, on ne peut pas aller voir un film avant qu'il sorte. Donc, là, vous avez le futur simple. Donc, c'est l'action qui se passe après celle du futur antérieur. Futur antérieur en arabe, al-mustaqbalu sabiq. يسبق فعل آخر الذي سوف يقع بعد هذا الفعل. Donc, aussitôt que ce film sera sorti, d'abord, on va voir la sortie du film, puis les gens pourront aller le voir ensuite. Donc, vous avez le futur antérieur employé avec le futur simple pour exprimer une action qui aura lieu avant la seconde action qui est celle d'aller le voir. Et celle d'aller le voir, c'est le futur simple. On peut employer aussi le futur antérieur pour exprimer une action qui sera achevée à ce moment-là. Par exemple, dans un mois, Amin sera arrivé en Tanzanie. Imaginez qu'Amin est parti en vélo à la Tanzanie et dans un mois, Amin sera arrivé. Donc le fait d'arriver en Tanzanie, cette action sera achevée dans un mois. Donc, on utilise le futur antérieur aussi tout seul pour exprimer un fait ou une action qui se sera achevée à ce moment-là. Donc voyons les exercices donnés dans cet exemple, dans cette phrase, donc bien dans cette page, pardon. Conjugue au futur simple les verbes suivants. Donc c'est une petite révision du futur simple. Donc on utilise un seul mot. Revenir, on dit je reviendrai. Je reviendrai. Pour le verbe voir, on dit tu verras. Donc je vais vous donner les formes de ces verbes écrites au futur simple. Le verbe pouvoir, on dit il pourra. Ce sont des verbes du troisième groupe. Éteindre, nous éteindrons. Frapper, vous frapperez. Lire, ils liront. Donc pour le verbe revenir, on dit je reviendrai. AI. Pour le verbe voir, on dit tu verras. AS. Pour le verbe pouvoir, on dit il pourra. Pour le verbe éteindre, on dit nous éteindrons. Pour le verbe frapper, on dit vous frapperez. Pour le verbe du premier groupe, en général, on laisse l'infinitif et on ajoute les terminaisons du futur simple. Pour le verbe lire, ils liront. Dans ce tableau, vous avez les verbes à conjuguer au futur antérieur de l'indicatif. Alors, les verbes au futur antérieur, on dit que c'est un temps. On dit que c'est un temps composé. Ça veut dire qu'il y a un auxiliaire, être ou avoir, plus le participe passé du verbe que tu veux conjuguer. Là, on veut conjuguer le verbe rester, donc on va
trouver le participe passé qu'on va mettre à la fin. Avec je, le verbe rester, on dit, est-ce qu'on le conjugue avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? On dit, je suis resté au passé composé. Donc, avec l'auxiliaire être, je vais conjuguer l'auxiliaire au futur de l'indicatif et je vais dire l'auxiliaire être au futur, je dis je serai resté. Je serai resté. Donc on va répondre à ces verbes-là. Je vais les écrire plutôt. Le verbe choisir, on dit j'ai choisi. Donc je vais utiliser l'auxiliaire avoir que je vais conjuguer au futur de l'indicatif, je dis j'aurais choisi, puisque le verbe avoir au futur commence par un A, donc je supprime le E, l'élision de E, J apostrophe, j'aurais choisi. Naître, on dit je suis né, donc l'auxiliaire être, je serai né. Mais attention, le participe passé ici est conjugué avec l'auxiliaire être, donc le participe passé doit être accordé avec le sujet. Le verbe offrir, j'ai offert, tu as offert, donc l'auxiliaire avoir, je vais dire j'aurais offert. Le verbe, donc, avec tu, le verbe rester toujours, tu seras resté, il, elle, on sera resté, nous serons restés, vous serez restés, ils, elles seront restés. Sauf qu'ici, donc l'auxiliaire, le participe passé plutôt, hein, doit être accordé avec le sujet. Le verbe choisir, j'aurai choisi, tu auras choisi, il, elle, on aura choisi, nous aurons choisi, vous aurez choisi, ils, elles auront choisi. Le verbe naître, je serai né, il faut accorder, tu seras né, il, elle sera né, nous serons nés, vous serez nés et elles seront nées. Le verbe offrir, j'aurai offert, tu auras offert, il, elle, on aura offert, nous aurons offert, vous aurez offert, ils, elles auront offert. On se contente donc des verbes rester et choisir. Regardez, je serai resté. Alors, par exemple, à l'écrit, si la personne qui écrit est de sexe féminin, donc elle va dire je serai resté, et elle va y attacher le E. Elle va ajouter le E parce que parce qu'on a dit donc que le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc là, j'ai mis entre parenthèses, donc c'est à savoir si la personne qui parle, ou bien les personnes qui parlent, etc. Donc il faut accorder avec le sujet, voilà, en genre et en nombre. Et elle sera restée, j'ai oublié le participe passé, rester. Nous serons restés, comme vous voyez ici, on a ajouté le S. Là, le S est obligatoirement ajouté parce que toutes ces personnes-là, nous, vous et elles, c'est au pluriel. Alors le E, ça dépend des personnes qui parlent. Là, comme vous le voyez, donc, c'est un temps composé. Et quand le verbe conjugué est demande l'auxiliaire être, hein, on accorde le participe passé. Donc quand le verbe à conjuguer hein, sollicite l'auxiliaire avoir, au futur comme vous le voyez, futur simple, donc il n'y a pas d'accord. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais il peut s'accorder avec le complément d'objet direct. Par exemple, si je dis « je l'aurais choisi », par exemple, la maison, je l'aurais choisi, je vais ajouter un « e ». Donc là, on va dire il s'accorde avec le complément d'objet direct qui est ici un pronom « elle ». Alors, voyez que ici, je n'ai pas accordé. Tu auras choisi, il, elle, on aura choisi. Donc, comme vous le voyez, voilà comment se construit le futur antérieur. Hein, il faut donc savoir avec quel auxiliaire se conjugue chaque verbe. Dans l'exercice suivant, entoure les verbes au futur simple et souligne ceux au futur antérieur dans ces phrases. Alors regardez, aussitôt que ce film sera sorti, nous irons le voir. Où est l'action
qui est exprimé avec le futur simple. Donc, nous irons le voir. Là, on va entourer. Et on va souligner celle qui est conjuguée au futur simple, sera sortie. Les vaches sortiront de leur abri dès qu'il aura fini de pleuvoir. Donc là, c'est le contraire de la première phrase. Le futur antérieur se place à la fin. Donc c'est la deuxième action. Mais cela ne change rien à la succession des deux actions dans le futur. On a dit que celle du futur simple précède le futur, comme ici. Aussitôt que ce film sera sorti, nous irons le voir. La première action qui se passera dans le futur, c'est celle du futur antérieur. Suit en deuxième lieu celle du futur simple. Donc sortiront, c'est le futur simple. Qu'est-ce qu'on fait? On entoure. Et l'action qui est conjuguée au futur antérieur, on va donc la souligner. Voilà. Quand le chanteur aura donné son dernier spectacle, il arrêtera les tournées. Il arrêtera, c'est le futur simple. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entoure. Et je souligne, aura donné, l'action de donner, hein, qui est conjuguée au futur antérieur. Là, l'exercice suivant remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses dans les phrases suivantes. Par exemple, quand le printemps sera arrivé, nous irons cueillir les primes verts. Primes verts, ce sont des fleurs. Là, on vous dit de remplacer le printemps par la belle saison. Le printemps, c'est masculin, la belle saison, féminin, singulier. Donc, quand on va remplacer, on va dire quand la belle saison, on va laisser ça comme ça parce que c'est la troisième personne du singulier, sera arrivée. Donc, la belle saison, c'est féminin. Donc, le participe passé va s'accorder parce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? Le E, la marque du féminin. Nous irons cueillir les primes verts, là ça ne change rien. Je te rappellerai dès que nous aurons fini le dîner. Alors tu remplaces par je. Ah, là c'est le changement de la forme du verbe. Donc avec je, l'auxiliaire avoir, je vais dire j'aurai. Je te rappellerai dès que j'aurai fini de dîner. Donc on ne fait pas d'accord. Quand les enfants auront pris leur bain, tu leur liras une histoire, ta fille. Quand ta fille aura pris, pas de changement du participe passé. Là, on change. Aura, A à la fin. Aura leur bain. Son bain, son bain. Parce que là, on doit changer aussi. Tu lui liras, donc on change seulement ici, tu lui liras une histoire. Voilà, à très bientôt.